Le titre de ce livre, c'est La vraie nature de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous entrons présentement au chapitre 1 de ce livre. Chapitre 1, Dieu est-il schizophrène? Dieu est-il schizophrène? Une des raisons pour lesquelles Dieu peut être si facilement discrédité est que les gens ne le connaissent pas vraiment par sa parole. La seule façon dont nous pouvons vraiment savoir quoi que ce soit sur Dieu est à travers la Bible. Tout le monde sur la terre a une opinion sur ce qu'est Dieu et ce qu'il fera. Mais la seule chose qu'il nous a donnée pour le connaître et la seule source vraiment fiable, c'est sa parole écrite. La plupart des chrétiens ne lisent pas régulièrement la parole de Dieu. Ils reçoivent juste un peu ici et un peu là, peut-être un peu de prédicateurs à la télévision et puis un peu le dimanche matin de leur église. Mais cela ne suffirait pas à faire une réelle différence dans leur vie et plus précisément dans leur compréhension de Dieu et de sa nature. Certains peuvent lire, certaines personnes lisent et étudient la parole de Dieu assez régulièrement, mais certaines personnes lisent et étudient la parole de Dieu assez régulièrement. Mais même dans ce cas, de nombreux passages de la Bible semblent donner une révélation schizophrénique de Dieu. Je suis juste honnête avec toi. Bien sûr, Dieu n'est pas schizophrène, mais c'est ainsi qu'il apparaît à certaines personnes à partir d'une simple lecture des Écritures. Dans une Écriture, Dieu ordonne la mort par lapidation pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat, en parenthèse, Nom chapitre 15, versets 32 à 35. Puis, dans une autre, il pardonne et ne fait pas. Condamner une femme surprise en flagrant délit d'adultère, en parenthèse, voir Jean chapitre 8, versets 3 à 11, des exemples comme celui-là ont donné aux gens une impression plutôt étrange de ce qui est Dieu. L'Ancien Testament est incomplet. L'Ancien Testament est incomplet. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a une parfaite harmonie dans tout cela. Une grande partie de ce qui se trouve dans ce livre a pour but d'harmoniser l'Ancien et le Nouveau Testament pour parvenir à une compréhension meilleure et plus complète de la nature de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons une image de Dieu qui est incomplète. Ce n'est pas incorrect, c'est juste incomplet. Les gens qui créent leur compréhension de la nature de Dieu en se basant uniquement sur l'Ancien Testament ne se retrouvent généralement pas avec une image entièrement exacte. L'Ancien Testament n'est qu'une image partielle. Ce n'est pas une représentation parfaite de Dieu. Si nous ne comprenons pas le Nouveau Testament, et sommes capables de l'harmoniser avec l'Ancien Testament, nous finirons par mal comprendre l'amour et toute la nature de Dieu. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais Josué dans l'Ancien Testament. J'allais dans la terre promise et Dieu m'avait ordonné de tuer tout le monde dans toutes les villes, tout comme il avait ordonné à Josué. C'était difficile à faire pour moi. Ni les hommes, ni les enfants, ni quoi que ce soit qui pouvait respirer ne devait être laissé en vie. Mais je ne pouvais pas le justifier. J'étais presque au point de dire, mon Dieu, je ne peux tout simplement pas le faire. Pour aggraver la situation, j'ai découvert que l'un de mes meilleurs amis se trouvait dans l'une de ces villes et que j'étais censé le tuer, ainsi que sa femme et ses enfants. Je me suis réveillé du rêve, pensant, Dieu, je ne peux pas le faire. Dieu, il n'y a aucun moyen que je puisse le faire. J'ai pensé au rêve toute la journée. J'ai pensé au rêve toute la matinée. Je méditais et priais à ce sujet. Je pensais, mon Dieu, comment ces choses ont-elles pu arriver? Ma réponse a été trouvée en regardant l'Ancien Testament à travers la révélation du Nouveau Testament. Dieu a commencé à me montrer que si Jésus avait vécu sous sa forme humaine dans l'Ancien Testament, il n'aura pas fait les choses comme Josué l'a fait. Cela ne veut pas dire que Josué avait tort. Il était obéissant à Dieu et Dieu opérait de la manière qu'il devait pendant cette période.
Pourtant, tout ce que Dieu a fait à travers Josué n'était pas une représentation vraie et complète de sa nature. Ni ce que Dieu s'est révélé est dans le Nouveau Testament. Et pourtant, certaines personnes ont l'impression que Dieu était un Dieu de colère qui anéantira quiconque se mettra en travers de sa route. Voulant être de grands hommes ou femmes de Dieu, de nombreux chrétiens reviennent et commencent à limiter certains voulant être des grands hommes de Dieu, de nombreux chrétiens reviennent et commencent à imiter certains des exemples de l'Ancien Testament. Chaque fois que l'on dit que certaines personnes sont des prophètes ou qu'elles ont l'onction d'un prophète, ces personnes commencent à devenir dures et cruelles. Ils pensent qu'ils agissent comme Élie, un vieux prophète aux doigts osseux qui se mettait en face de vous et vous laissait cela. Les gens pensent qu'Élie est quelqu'un qui vous réprimanderait, vous fustigerait, vous affamerait par la famine ou vous brûlerait par le feu pour vous apprendre quelque chose. Maintenant, il y a quelques exemples de vrais prophètes qui n'étaient pas durs et cruels. Mais quand les gens pensent aux prophètes typiques, ils ont généralement une impression de quelqu'un comme Élie. Les jeunes croyants qui pensent qu'ils sont des prophètes croient qu'ils sont le paratonnerre de Dieu sur la terre. Ils vont attirer tout le jugement et la colère de Dieu et frapper les gens s'ils sortent de la ligne. Mais ce n'est pas une compréhension totale du ministère du prophète et certainement pas de la nature de Dieu. Sous l'Ancien Testament, certaines choses étaient faites de cette manière, mais ce n'est pas toute la nature de Dieu. Il est essentiel de savoir à qui nous avons vraiment affaire. Si nous ne connaissons pas la nature de Dieu ou ne le comprenons pas vraiment, alors nous ne marcherons jamais efficacement dans les bénédictions et la puissance de Dieu. Peu m'importe quelle écriture nous apprenons ou sous quel enseignement nous nous asseyons. Comme je l'ai déjà dit et le répéterai à maintes reprises, tout au long de ce livre, nous devons arriver à un endroit où nous connaissons vraiment Dieu et avons une relation intime avec lui. Les idées religieuses issues d'une mauvaise compréhension des Écritures empêchent les gens d'entrer en relation étroite avec Dieu. Beaucoup ont vraiment peur de venir devant Dieu parce qu'ils ont été instruits ou ont eu l'impression qu'il va les frapper avec quelque chose. Tant de croyants sentent qu'ils doivent s'incliner, se gratter et se baisser chaque fois qu'ils se présentent devant Dieu. Ce n'est pas la relation que Dieu désire ou que sa parole enseigne. Jugement de l'Ancien Testament. Achab et Jézabel sont probablement deux des personnes les plus méchantes de l'histoire et certainement le roi et la reine d'Israël les plus corrompus. Dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 24, ils ont conspiré ensemble pour tuer un homme innocent nommé Naboth afin d'acquérir sa ville. Ils firent lapider Naboth et jeter son corps dans un champ où les chiens vinrent lécher son sang. Alors qu'Achab parcourait sa nouvelle ville, il vit Élie le prophète et dit: « M'as-tu trouvé, ô mon ennemi ?» En parenthèse, 1 Roi chapitre 21, verset 20. Élie répondit: « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire le mal aux yeux de l'Éternel. » En parenthèse, 1 Roi chapitre 21, verset 20. Élie commença à réprimander Achab et dit: « Ainsi dit l'Éternel, au lieu où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton sang. Le tien, les chiens mangeront Jézabel près du mur de Jézabel. » En parenthèse, 1 Roi chapitre 21, versets 19 et 23. Il a fallu un certain temps pour que ces prophéties se réalisent. Achab a été tué dans une bataille et quand il a été ramené à la maison, le peuple a lavé son char. Comme il le faisait, les chiens sont venus et lécher le sang
d'Akab. En parenthèse, 1 Roi chapitre 22, verset 38. Quant à Jézabel, lorsqu'un homme nommé Jéhu devint roi, elle fut jetée d'une tour et atterrit par terre près du mur. Jéhu est monté sur son char au-dessus d'elle, mutilant son corps, puis il entra dans le palais, s'assit et se mit à manger. En plein milieu de son repas, il a dit quelque chose comme « Eh bien, c'est la fille d'un roi, et même c'était une femme méchante, elle devrait être enterrée. » Jéhu envoya des gens pour l'enterrer, mais il ne restait que sa tête, ses mains et ses pieds. Le reste d'elle avait été mangé par des chiens, en parenthèse, 2 Rois chapitre 9, versets 30 à 37. Les prophéties impressionnantes d'Elijah se sont réalisées exactement comme il avait dit. Donc, vous ne voudrez pas jouer avec Elijah, n'est-ce pas? Dans 2 Rois chapitre 1, nous passons à l'histoire d'Akazia, le fils d'Achab. Achab et Jézabel avaient péché contre Dieu à un tel degré qu'Élie avait déclaré la terrible fin de leur vie. Akazia avait vu ses prophéties s'accomplir, mais il n'aimait pas plus Élie que ses parents. Akazia suivait les traces de ses parents. Il ne cherchait pas le seul vrai Dieu. Il cherchait des dieux païens. Lorsqu'il tomba malade, au lieu de chercher Dieu et de s'enquérir de lui pour sa guérison, Akazia envoya des messagers à Belzébul, le dieu des camps. Selon 2 Rois chapitre 1, versets 3 à 8, lorsque les messagers d'Akazia étaient en route pour s'enquérir de ce dieu païen, Élie les rencontra et leur dit: n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébul, le dieu des clans? Maintenant donc, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas de ce lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras certainement. Et Élie est parti.